Maintenant, on a parlé longuement du choix et on va voir en quoi ça s'entremêle avec l'amour. Commençons avec un passage. Un passage, enfin, techniquement, il y en a deux. Mais bon, on va dire un passage. C'est 1 Jean, le premier épître de Jean. Où est-ce que c'est? C'est vers la fin, ça, non? Voilà. 1 Jean 4, verset 19. Nous nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Jean dit dans son livre, dans son épître, en tout cas, pas dans son livre, dans son épître, parce que le livre, c'est l'évangile. Donc, dans son épître, il va dire, les hommes s'aiment entre eux parce que Dieu a aimé l'homme en premier. Ensuite, je vais vous lire Jean, l'évangile cette fois-ci, chapitre 3, verset 16. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Vous voyez, je vais vous faire quelque chose. Regardez comment Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Regardez les mots qu'il a employés. C'est important. C'est important à chaque fois de faire les liens dans la Bible. Après ces événements, il arriva, je vous lis le chapitre 22. Après ces événements, il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Abraham répondit, me voici. Il reprit, prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Et regardez maintenant comment Jean répond à cette première partie de la Genèse, chapitre 22. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Bible est tellement incroyable qu'elle se répond à elle-même. J'aime beaucoup. Vous savez, je ne savais pas tout ça avant de commencer à lire la Bible un peu. Mais bon, on commence tout juste. Donc, là, Dieu nous a non seulement, et ça, on a tiré ça de la première partie, il nous a non seulement choisi en premier, mais en plus de ça, il nous a aimés en premier. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Il y a beaucoup de choses dans Corinthiens dont on doit parler. Le livre de l'épître aux Corinthiens est riche. Merci à l'apôtre Paul, au disciple Paul. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Pourquoi l'amour est le plus grand? Pourquoi est-ce que l'amour est le plus grand? Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Pourquoi est-ce que l'amour est le plus grand? Je vous laisse répondre à cette question. Je vais y répondre, mais je vous laisse répondre à cette question pendant que on va chercher ensemble la définition de l'amour. Bon, on est sur un bon vieux... c'est quoi cette application? Un Larousse. On est sur le Larousse. Bon, l'amour selon le Larousse. Il y a une première définition qui dit ceci. Mouvement de dévotion qui porte vers un être. Qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée. Adhésion à une idée, à un idéal. Bon, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour une telle source de plaisir ou de satisfaction. Ce n'est pas non plus ce que je cherche. Maintenant, généralement, quand vous cherchez une définition, cherchez la troisième définition directement. Amour, affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Affection ou tendresse
entre les membres d'une famille. Comment est-ce que Dieu se présente au monde? Comment est-ce que Jésus parle de Dieu? Il ne parle pas de Dieu en parlant d'une entité très éloignée. Il parle de Dieu comme étant le Père. Le Père, c'est important. Tous les mots sont importants. Il parle de Dieu en étant le Père. Et là, on dit affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Les amis, nous sommes de la famille de Dieu. C'est juste qu'on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore parce que dans le libre arbitre qu'il nous a laissé, il y a tellement d'options. C'est comme lorsque vous vous rendez dans un supermarché et vous êtes dans le rayon confiture. Et il y a tellement de confitures, tellement de goûts différents. Au final, vous ne savez plus quoi faire. Vous passez 10 minutes à regarder. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Parfois, la multitude de choix dessert le choix. Parfois. Quand on n'est pas concentré. Alors qu'on était venu pour, je sais pas, de la confiture de pommes. Je ne sais pas si ça existe. Alors qu'on était venu pour la confiture de pommes, on se rend compte, il y a beaucoup d'autres choix, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? On n'est plus concentré. Mais lorsqu'on est concentré, on sait ce que c'est que le choix, que l'amour et que le choix dans l'amour. Donc, j'ai défini l'amour selon le Larousse. Maintenant, on va définir l'amour selon notre bonne vieille Bible. Qu'est-ce que l'amour? Et on est dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Qu'est-ce qu'il me dit lui là? Ok. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Merci Esther Lys. Tu dis, car l'amour c'est Dieu. Esther Lys, t'es forte, hein? Esther Lys, ça blague pas Esther Lys là. Bon. Définissons l'amour selon Paul. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Pourquoi l'amour ne disparaît jamais? On va remercier Esther Lys pour sa réponse, parce que l'amour, c'est Dieu. Et Dieu ne peut jamais disparaître. Regardez dans votre propre vie. Regardez également dans la Bible. Ce livre qui compile des histoires qui précèdent notre ère. Ce livre qui compile beaucoup d'histoires qui au final parlent de l'amour linéaire de Dieu. Même dans le livre d'Osée, où Dieu va dire à Osée d'aller prendre une femme prostituée comme épouse, Dieu, au début du livre, va être dans la démarche de « Non, vous m'avez blessé, vous les humains, à qui je donne tant d'amour, à qui je donne tant de ma personne, à qui que j'aime sans jalouser. Je vous laisse errer et je vous laisse revenir. J'ai confiance en le fait qu'un jour, vous allez me dire du fond de votre cœur et vous allez rester fidèle à ce que vous allez me dire. Vous allez me dire « Abba ». C'est en hébreu, ça veut dire « papa ». Je t'aime. Dieu, même lorsqu'il va dire à Osée de prendre une femme prostituée, au début, il est véhément. Je vais détruire Israël. Mais à la fin, il va dire à Osée, Osée qui a vu sa femme se prostituer. Tous les enfants de Osée ne sont pas de lui.
Ce sont des enfants issus de la prostitution de sa femme. Mais par la suite, Dieu va dire, cette femme-là, alors qu'elle allait être vendue en esclavage. Et le livre d'Osée, je vous recommande de le lire. Le livre d'Osée, c'est littéralement l'histoire de Dieu et de nous, transcrite dans une relation entre un homme et une femme. Dieu va dire à Osée, va racheter ta femme qui t'a trompé, ta femme qui se prostitue, que tu essaies de racheter tous les jours, mais qui quand même tous les jours va dehors, va se prostituer, va la racheter, on va la vendre en tant qu'esclave. Non, je ne veux pas ça, va racheter cette femme-là. Et Dieu va, en demandant à Osée de racheter cette femme-là, montrer à quel point il est dans l'amour. Lorsque certains prophètes, comme par exemple Jonas, vont vouloir que Dieu foudroie, il me semble que c'était les... Non, c'est pas les Philippins, les Abyssiniens, un peuple du genre, qui n'arrêtaient pas de persécuter les Juifs. Et Jonas va, alors que Dieu l'a envoyé, dire à ces gens-là de se repentir, sinon ils vont mourir sous le feu de Dieu. Jonas va prendre la direction opposée, d'où le poisson qui va le happer, qui va le délivrer là où Dieu l'a envoyé. Jonas va au final aller charger la commission de Dieu. Et ce peuple-là va se repentir. Et Jonas, à la fin du livre de Jonas, on voit à quel point Jonas est en colère. C'est intolérable que Dieu ne tue pas nos ennemis. Vous savez, ça me rappelle une anecdote. C'est une vidéo que j'ai regardée. Et il disait, la personne qui parlait disait, j'avais un ami qui a insulté Dieu devant moi. Il a insulté ma foi. Et quand je me suis retrouvé seul, j'ai dit à Dieu, Seigneur, punis-le, parce qu'il te manque de respect. Seigneur, foudroie-le de ta fureur, parce que la manière dont il t'a insulté, il a insulté ma foi, c'est intolérable. Et la personne dit que quelque temps plus tard, donc il était en train de se laver les mains, et il se rend compte de l'erreur qu'il a commise. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû parler en mal de mon ami. Et là, il dit qu'il a un dialogue intérieur avec Dieu. Et Dieu lui dit, mais au final, lui, il a dit du mal de moi, alors qu'il ne me connaît pas. Mais toi, tu me connais. Tu sais comment j'opère. Et pourtant, tu as voulu que je lui fasse du mal. Qui d'entre vous deux a plus péché? Et c'est à peu près la même question qui est posée à Jonas. Jonas, moi qui vous ai sauvé, alors que vous étiez des infidèles, traînés en esclavage, moi qui vous ai sauvé, qui vous ai pardonné lorsque vous avez fait le veau d'or. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je sauve un autre peuple? Qui es-tu, Jonas, pour me dire que je dois foudroyer ce peuple-là? Alors que je suis un Dieu salvateur, je viens pour sauver. Pourquoi, Jonas, veux-tu que je tue? Et c'est là où la scission se passe entre les Juifs et Dieu. Les Juifs qui ont confondu Dieu comme un Dieu vengeur. Un Dieu qui vient pour abattre tous les ennemis des Juifs. C'est pour ça que les Juifs attendaient un Dieu guerrier. Surtout qu'à l'époque, ils étaient dans l'occupation romaine. Les Juifs sont passés de malheur en malheur. Depuis la libération, bien évidemment, par moments, ils ont eu des moments de... Comment dire? Ils ont eu des moments de grandeur. Mais essentiellement, l'histoire des Juifs, c'est un malheur après un autre, après un autre, après un autre. Et à un moment, parce que l'histoire de ceux qui suivent le Dieu véritable est toujours dure. Regardez comment Jésus a vécu. Dès le moment où il a décidé d'ouvrir la bouche pour annoncer la bonne nouvelle, regardez comment Jésus a vécu. Jésus, Dieu qui s'est fait chair, regardez la dureté dans laquelle il a vécu.
Si on s'intéresse à l'histoire, Nazareth, c'était la lie de la lie. C'était vraiment un endroit dont on n'espérait absolument rien. Pourtant, le Sauveur du monde vient de cet endroit-là. Et là, on se rend compte d'une chose. L'amour de Dieu, celui qui sauve, l'amour véritable qui prend en pitié son peuple, se manifeste lorsque son peuple accepte pleinement sa faiblesse. Lorsque le peuple n'est pas dans une dynamique de vengeance, mais dans une dynamique de salvation, comme lorsqu'ils écrivaient le livre des Deutéronomes au départ, lorsqu'ils disaient qu'ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et les autres peuples pour annoncer la nouvelle de Dieu.